Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Marc. Une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Le Bitcoin a frôlé et a touché les 40 000 $. Où est-ce qu'on peut aller cette semaine et quelle est la perspective pour cette fin d'année? Alors voilà, le graphique de notre ami le Bitcoin dans un aspect de semaine. Alors si on regarde, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc vous avez chaque bougie qui correspond à une semaine. La semaine passée, nous avons eu une bougie rouge qui a atteint et dépassé légèrement les 40 000 $. Les 40 000 $, comme vous pouvez le voir, d'un point de vue technique, ici on fait ce qu'on appelle une revue d'analyse technique, qui a déjà été touchée dans les deux sens, à la hausse et à la baisse, plusieurs fois. D'abord, ça a été une résistance ici au mois de janvier, début d'année. Une grosse accélération au mois de février, puis on est resté au-dessus pendant pas mal de temps. Jusqu'au mois de mai, grosse chute. Je vous rappelle, on passe de presque 60 000 $ à pas loin de 30 000. D'ailleurs, on a dépassé les 30 000, donc une perte de 50% sur 2 semaines, avec la grosse annonce sur la Chine qui interdit tout ce qui est minage de crypto-monnaies et les activités liées à la crypto-monnaie. On est resté dans ce range. En dessous, ici, on est repassé au-dessus des 40 000 début août, avec une belle hausse jusqu'à 52. Et là, de nouveau, on stagne dans cette zone-là. Donc la semaine passée, on a retouché ces fameux 40 000. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de nouveau, des nouvelles, je veux dire, fondamentales, pas liées, il y en a liées à la crypto-monnaie, il y en a qui n'étaient pas liées directement à la crypto-monnaie, mais donc de nouveau la Chine qui fait des siennes avec l'immobilier, donc Evergrande, donc un des plus gros piliers dans l'immobilier en Chine, qui est en difficulté, qui est en faillite, qui va être sauvé ou pas par l'État, etc., etc. Et c'est ce qui a provoqué la semaine passée, d'ailleurs tous les marchés ont décalé, les marchés classiques des actions, les indices, etc., qui sont liés à ça, en tout cas ont décroché. Puis ici de nouveau on a touché, vous voyez, les 40 000, on les a touchés, on les a redépassés très légèrement, et on voit que les 40 000 font vraiment support, pour le moment en tout cas, et que ça repart très très légèrement à la hausse. Des mèches en bas de ces bougies qui montrent qu'il y a vraiment une lutte entre les acheteurs et les vendeurs, et que on essaie de voir pour le moment en tout cas que les acheteurs essaient de reprendre la main. Ici on est lundi, donc j'ai mis donc en journalier le graphique. On voit qu'ici que les acheteurs essaient de reprendre la main. Les indicateurs comme la MACD tout doucement repassent verte, mais il n'y a pas vraiment de flux pour le moment. On voit ici, on voit les volumes sur Binance, donc ce ne sont pas les volumes globaux uniquement sur Binance. On voit que les volumes pour le moment sont assez faibles, donc on est vraiment dans des zones d'accumulation. La bande de Bollinger basse qui commence tout doucement, qui était à se refermer, c'est pas transcendant. Et puis quelque chose, un obstacle à passer d'un point de vue technique ici, à moyen court terme, c'est cette oblique baissière ici, que l'on doit pouvoir traverser en journalier nettement, et qu'on clôture au-dessus et qu'on puisse repartir éventuellement à hausse. Après ça va partir en escalier, donc ça va passer l'oblique, puis donc ça va revenir dessus, etc., etc., pour pouvoir éventuellement retrouver des niveaux d'achat. Donc soyez prudents sur le Bitcoin. Je pense qu'il y a quand même des opportunités. On n'est pas en bear market, on est toujours dans ces zones d'accumulation, de support, de repartir à la hausse, etc., etc., etc. Le marché hésite, mais nous ne sommes pas en bear market. Donc ça peut être une belle zone, en tout cas pour intervenir aux alentours de ces 40 000. Et pour ceux qui veulent attendre une validation, je pense qu'il faut vraiment attendre la validation de cassure à la hausse de cette oblique baissière pour repartir à la hausse. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs sur Internet et qu'est-ce que prônent les autres, les analystes, on parle toujours de nouvelles ATH, donc c'est-à-dire de nouveaux all-time high, dont de repasser les plus hauts historiques du Bitcoin, je vous rappelle, de début d'année, là, qui était à plus de 64 000 $. On parle toujours de 100 000 $ à moyen terme, long terme, donc d'ici 6 mois. À voir ce qui va se passer d'un point de vue mondial. Il y a toujours beaucoup de nouvelles qui sont quand même positives au niveau de l'adoption des crypto-monnaies, comme vous savez, le Salvador qui a adopté comme deuxième monnaie nationale le Bitcoin. On accepte des moyens de paiement un peu partout. Twitter qui accepte de faire des tips, donc de payer des petites primes aux personnes qui font des choses qui sont intéressantes sur Twitter, un peu à la mode Twitch, en Bitcoin aussi depuis la semaine passée. Donc il y a pas mal d'événements d'adoption toujours positifs autour des crypto-monnaies, du Bitcoin, etc. Hormis la Chine principalement, ou des pays où c'est des régimes un peu totalitaires, évidemment ils veulent pas voir sortir
leur monnaie trop facilement du pays, avoir le contrôle dessus. Après ça, la deuxième chose, c'est qu'évidemment le Bitcoin fonctionne sur ce qu'on appelle proof of work, c'est-à-dire que ça consomme pas mal d'énergie, c'est pas très green et très éco-friendly, comme d'autres crypto-monnaies comme le Solana ou d'autres qui sont en proof of stake. Donc il ne faut pas faire tout ce travail de minage, de validation des transactions par preuve par le travail. Et donc la Chine aussi utilisait ça comme prétexte pour bannir le Bitcoin et les activités sur les crypto-monnaies. Ça, voilà, 2 poids 2 mesures, c'est surtout pour contrôler tous les flux financiers dans le pays. Et je pense d'ailleurs qu'on va continuer à entendre parler de la Chine dans les semaines ou mois à venir, parce que c'est un peu quand même le centre du monde. Il y a tous les coûts de transport, des containers qui explosent, le coût des matériaux, etc., etc. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui risquent encore d'évaluer par rapport à ça. Il y a toujours évidemment notre ami le coronavirus qui est là, où on suspecte que c'est venu de la Chine, etc., etc. Donc je pense qu'on va continuer à entendre parler de la Chine par rapport à ça. Voilà. En tout cas, pour revenir sur le Bitcoin, pour le moment, toujours confiant. Des zones d'achat qui peuvent être intéressantes. On essaie de trouver des signaux d'achat avec des validations pour pouvoir re-rentrer sur le marché. Voilà, c'était un point sur le Bitcoin. Bon début de semaine et restez prudents sur les marchés. À bientôt.